petite nouvelle aujourd'hui, mais que les lecteurs, ceux qui lisent non seulement des livres, mais des critiques connaissent bien, et qu'on connaît également car elle a un mari célèbre dans différents domaines. La petite nouvelle, c'est Françoise Xenakis. Bravo! Et puis des anciennes admirablement conservées. Merci pour elle. La reine du vaudeville, Arlette Didier. Quelle étiquette! La reine du théâtre de boulevard, mais maintenant reine in partibus, je veux dire provisoirement. Non, provisoirement sans diocèse. C'est Sophie Desmarais. Bravo! Et l'habituelle chérie de ces dames, mais je pense qu'aucune d'entre vous ne s'en plaindra, Olivier de Kersauzon. Bravo! Voilà, alors je dois toujours solliciter l'avis de l'amiral lorsque j'intronise un nouveau, une nouvelle. Et quelquefois d'ailleurs il y a des réactions violentes. Vous n'avez pas d'a priori contre Françoise Xenakis, qui étant critique littéraire a peut-être été amené à parler de vos œuvres incomplètes? Pas du tout, je connaissais son nom, je me souviens d'un ouvrage d'elle qui m'avait un petit peu heurté par le titre plus que par le contenu. C'était question de bateau. Et où elle dit, moi j'aime pas la mer. Et puis j'avais parcouru ces lignes écrites d'une plume légère dans lequel un caractère plume sautier notait parfois une certaine volonté de se démarquer d'une certaine attitude, et que l'ensemble d'un parcours maritime fait dans un bateau sans confort avec un homme qu'on ne suivait que par amour, bien sûr, ne pouvait être pour elle que des souvenirs n'étaient bons qu'au moment des haltes. Et j'avais dit, le regard qu'une femme peut poser sur quelque chose d'aussi profond que Mémoire salée, Lafon, 82 francs, risque d'être d'une grande sévérité. Quel ne fut pas mon étonnement, mon ravissement, ma surprise ou mon bonheur. Le tout est venu ensemble, une petite tempête de nuages rosissants, lorsque j'ai lu sous sa plume que j'avais écrit un livre dans lequel on pouvait parler de la mer avec force, dans lequel la pudeur, la délicatesse, tout ce que cette femme avait pu comprendre entre les lignes sur lesquelles moi j'avais à âner, même pas seul en plus, aidé par Éric Dumont, j'avais souffert, je m'étais torturé. Et cette femme, dans l'exercice sublime de l'intelligence dont les femmes sont souvent capables, et que les hommes oublient d'ailleurs, Je ne reviendrai jamais lui donner. avait fait presque une page entière sur ce livre. Et vous savez que le déchirement de la nature humaine, c'est l'incompréhension en fait. On parle de communication, personne ne comprend. Et avoir été compris, ne fût-ce que par vous, madame, méritait cet effort. Oh là là! Amiral, j'ai pas bien compris si le titre de votre bel ouvrage c'était Mémoire salée ou 82 francs. Chez qui déjà? Chez Roger Lafrite, dit Robert Laffont dans Le Beau Monde. Alors, c'est vrai que vous aviez dit du bien de l'amiral C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et je suis un peu confuse d'être là et de ramasser une gerbe comme ça. Oui, c'est la dernière, hein, je le connais. À mon avis, moi aussi, je peux deviner là. Après, ça va être ma fête. Mais Non, mais il y a pas de confusion à avoir. C'est vrai, je persiste et je signe. Vous permettez que je vous appelle Françoise, n'est-ce pas? Oui. Entre mousses. Il n'y a pas de confusion à avoir, ça m'a beaucoup touché. Si, parce que sous le granit, il y a une petite fleur bleue quand même. Mais elle est dans le livre. Hein. Vous l'avez senti, Oui, ça? Oui, dans le livre. Ouais. Et puis je me suis dit qu'un monsieur qui avait des tels paquets de mer au cul comme ça et qui avait peur et qui tenait, pouvait pas être le monstre que j'entends parfois dans les taxis. Eh ben, c'est pourtant celui-là qui est présent aujourd'hui. Hein. Oh, le président est là! Vive le président! Le président. Vous pensez que l'épreuve de la mer, je ne reprends pas complètement votre belle métaphore, hein, les paquets de mer, là où vous dites quand même, ça doit finir par éroder, mais vous pensez qu'un homme qui aime autant la mer ne peut pas être complètement méchant? Ah oui, non, il a dit des choses et elles peuvent pas être de son nègre. Sur la taille des vagues, sur le gluant comme des morvias, comme des crochats, et des vagues qui entourent son bateau, et la trouille qu'il mord au ventre, et lui qui continue et qui retourne. Quand on écrit des choses comme ça, la main après. Basta, hein, basta.
Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de les écrire ou de les vivre? Oh, il aurait pas pu les écrire, ça. S'ils ne les avaient pas vécues. On peut écrire un tas de trucs sans le vivre. Ah L'amour, ouais, non, mais tout je veux ça. dire- Mais les vagues, non. Non? Le froid, la gluance, la trouille, là, je crois pas. Ah oui. Il boit du petit lait, ça le changera de l'eau de mer. C'est quand même formidable de faire deux choses à la fois. Je bois du petit lait, Philippe, et je vous emmerde. Voilà, l'idole des taxis est revenue. Bon, une première citation que nous devons à monsieur Verhaden de Tournai, qui a dit « Ce qui est grave dans un ménage, c'est quand l'un aime et l'autre pas. Mais s'ils ne s'aiment ni l'un ni l'autre, ils peuvent être très heureux. En plus, c'est vrai, je trouve. » Ah, c'est vrai? Ah oui, je trouve. Oui. Moi, c'est déjà triste. De quoi elle se mêle la rouquine, là? Dites donc, amiral de mes fesses, ça va bien. Si j'étais l'amiral de vos fesses, je serais un très gros amiral. Mais pas plus Je serais un amiral. Je serais un amiral de cellulite. Je vais vous les montrer réellement, vous allez voir. Il abuse vite, là. Oh, voilà, joli nom de bateau, cellulite. Oui. Je prends la mer sur cellulite. Oh, la gonzesse, elle me parle comme s'il y avait l'égalité des sexes et oh. Mais il n'y a pas l'égalité, on est supérieur. Alors, Ah oui, ça pour le tapin, c'est sûr. Et alors? Jamais un mec qui pourra faire 40 passes par jour. Vous n'avez jamais été rue Sainte-Anne, alors? Non, mais je sais bien que vous avez été rue Saint-Denis. Ah vous. non, Ah, mais elle me cherche, elle me trouve. Mais là, faut pas le toucher, lui, hein. non. Faut pas le toucher. Amiral, je vous présente une charmante actrice, vous dites... Une charmante actrice. Je vous ai vu rue Saint-Denis. Ouais, mais heureusement qu'on fait pas de la télé. Mais Vous l'avez vu? il est jaloux parce qu'il en fait pas, lui, c'est pour ça. Ah, il en a fait un peu, l'amiral. Oh, pas beaucoup. Il avait un petit radeau, mais... Dites-moi, Oui, alors. C'est celui- qu'est-ce qui a dit ça? c'est un monsieur? C'est un monsieur. C'est celui qui a raconté cette merveilleuse histoire du bal masqué où le mari jaloux a mis un masque et a dit j'irai à tel endroit à telle heure. C'est simple, votre et à truc, là. minuit, chacun a arraché le masque. On laisse au Et four ni combien de lui, temps dans votre ni elle. vie? Oui, c'était un peu tiré, oui. Il m'a manqué le début. Ah ouais, c'est dur là. Bon, il y a Renard. 100 grammes de râpé. Non, là, comme, c'est pas Jules Renard. Et il est mort puisque c'était un contemporain de Jules Renard. Courteline. Non. Il a fini à l'Académie française. Aïe, aïe, aïe. Le pauvre. Ça vous arrivera pas, ma puce. Non, bah comme ça, au moins, À part tous la- les deux, ça fait déjà À part un la- point commun. À là. part l'Académie des abats, vous n'avez pas de chance. Hein. Moi, je suis déjà de l'Académie des grosses Il y a une têtes, Académie alors. des abats, là, où ils mouillent. Oui, ouais. Tous les ans, ils font des gueuletons avec des parties du cochon. Plouf, on a Cherchez, perdu, faut là, non? trouver. Non, vous avez encore quelques secondes. Et je dois dire que cet homme d'esprit a écrit pour le théâtre. Oui. Ça a été joué il y a encore moins de 2 ans. Non, il est un peu, J'essayais. il est un peu tombé dans l'oubli. Oui. Il écrivait au Figaro. C'est pas Bernstein? Bourde, pas, Bourdet. Non, Bourdet, Bourdet non beaucoup plus. plus tard. Comment est-ce Non, qu'il non. s'appelle? Non, c'est un auteur dramatique quand même assez connu. Bon, ben tant mieux alors. Non. Non, Maurice Donnet. Non, n'a pas été. non, à l'Académie française. quelqu'un qui a fait des comédies de boulevard. Beck mais- Non, c'est pas non, Beck. qui a eu des pièces d'ailleurs inscrites au répertoire de la comédie française. Voilà, C'est pas ça intéresse. Sacha. Ah, mais Sacha n'a jamais Flers été de la... Non, Il n'était pas de l'Académie, Français. Bon, bah, les Non. comédiennes, Oui, je l'avais là. vu en bicorne. Allez, Il les était petits puces. Goncourt. Auteur de pièces gays qui parfois frisaient le vaudeville. Madame Didier l'a peut-être joué, qui sait. Massacré, vous voulez dire. Je laisse courir, c'est plus la peine. 0. Eh bien, vous applaudissez Monsieur Verhaden de Tournai. Eh oui. Monsieur Verhaden a gagné donc les 1000 francs. Il a gagné un disque des histoires salées, les grosses têtes sucrées à l'antenne, car en fait... Ah, comme c'est mes un- mémoires, tiens, comme Oui, c'est drôle. mais je donne pas le prix. 80 francs, non, C'est 55. un auteur très connu et que nous avons parfois cité. C'est Alfred Capu. Oh, bien sûr, là, vraiment. Alors Capu, Oui. quand même, C'est c'est pas n'importe impardonnable. qui. Moi, je hein. n'osais pas chercher parce qu'il y avait des gens de théâtre, mais sinon, je l'aurais Oui, cherché. oui. La mauvaise foi de cette tête. Vous avez joué du Ouais. Capu, mesdames? Hein Non, jamais. J'ai dû travailler du Capu au conservatoire. Oh, Connu Capu, vous. Oh non, non, Ah, non. bon. Je l'ai travaillé. Oui. Mort. C'est ça, oui. C'est-à-dire quand il était sans défense. Tout un programme. où est-ce qu'on va? Dès qu'on dit quelque chose, c'est des cochonneries. Ben, ça en est souvent. Et je serais très embêtée de dire le titre d'une pièce de Capu. Moi aussi, alors ça. Le retour de Monique. Oui. Morissette est enceinte. La dureur du verger. Il y a pas Pousse-moi son que je batterie. tombe. Oui, Qu'est-ce qui fait bouger les dredons? Exactement.
Ah, vous avez joué ça? Qu'est-ce qui fait bouger les dredons? Sors ton pain et je ramasse les miettes. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Une question de Mademoiselle Formidable, Courtecuisse. hein. Mademoiselle comment? Mademoiselle Courtecuisse, c'est une cousine. Mais c'est souvent qu'elle vous envoie, parce que moi je l'entends. S'appelle Catherine Courtecuisse et elle habite Helleux. Hello. Ça doit être quand même dur pour une dame de s'appeler Je Courtecuisse. l'ai déjà dit, j'avais un producteur qui s'appelait Borcu et qui s'est fait changer de nom, il s'est appelé Les Borcon. Borcon que j'ai Oui. connu et il se prénommait Jules. Oui, Borcon. un type charmant d'ailleurs. Ah ouais. Oh, il y avait un producteur qui s'appelait de Bourgard. Il avait produit Les Yeux Cernés. Ça m'avait beaucoup frappé. Qui a dit « Mes parents, malgré le bruit de la rue, s'entendaient bien. » D'art. Non, Ça, c'est amusant. C'est beau. Ouais. Allez, non. Français. Français, mort il y a une vingtaine d'années. Mort il y a 20 ans. c'est Un joli. très grand humoriste. Très amusant. Qui a un sens de la pirouette verbale Ah oui, que peu ont égalé. C'est beau, hein. Mes parents, malgré le bruit de la rue, s'entendaient bien. c'est pas Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Sophie Desmarais. C'est joli. Grand auteur de notre époque. Grand auteur. Oui. De notre très grande époque. De Madame le prêtre de Chantilly. Quelle est la différence entre un civet et une giblotte? L'un fait du vin rouge. Oui. Oui. Et l'autre, Avec un CRS. Vin blanc. blanc. Alors, qu'est-ce qui se fait au vin rouge, Sophie? Civet, le civet. C'est le civet Voilà. et la giblotte au vin blanc. Voilà. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Bravo, Sophie Desmarais. Côté intellectuel, ça. Sophie Desmarais qui a appris par important. cœur les fiches cuisine de Voilà, elle. absolument. Merci, ma petite Sophie. Intellectuel, c'est mon drame. Je vous appelle ma petite Sophie parce que je pourrais être votre père. Oh oui. Oui, mon petit. De Mademoiselle Lebas, qui habite Lutange. Où poussent les vignes qui produisent le vin italien fameux appelé Lacrima Christi? Sur les... Le Lacrima sur les- Christi. Sur le Vésuve. Sur les flancs du Vésuve. Bonne réponse d'Arlette Didier. Je suis contente Dans quand même d'avoir donné une réponse. Intéressé peut-être au vin? Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, je peux m'intéresser au Vésuve aussi. Oui, c'est vrai ça. Par exemple. Enfin, entre volcans. Ou plutôt les ruines de Pompéi aussi. Le tout, c'est de terminer bourré. Je ne relèverai pas. Moi, il me fait hurler de rire. Dans Musset, Ça vous amuse, hein? Oui, on est toujours comme... Mais bien Oh, sûr, mais il faut. bien sûr. Tant plus qu'il est très drôle. Il est marrant. Ah oui. Ouais. Il le sait. Oui. Il le sait beaucoup, oui, hein, oui. qu'il est drôle. Ouais, oui, oui. c'est ça. Je suis drôle comme d'autres mecs sont courageux. Question de pognon. Et là, vu le pognon, il faut être drôle de 8h à 10h30. Non, c'est pas les heures, c'est de 16h30 à 18h tous les jours, amiral. Question de Madame Julienne, qui habite Soupe-sur-Loing. Tiens, Julienne qui habite Soupe. Soupe de Julien. Fallait le faire. Ben, c'est fait. Qu'est-ce qu'on appelle en poésie une priapée? Ah, je sais pas. Ah ben, je ne sais pas non plus. Aucune idée. Arlette Didier. Je l'ai su. Ouais, ça, vous l'avez Mais à beaucoup. mon âge, j'ai Vous avez pas beaucoup Je l'ai su. su, moi. Et Moi, je l'ai su. François Ça vient du- Gay. Comme toutes les cochonneries. Elle m'a l'air énorme, celle-là, non? Si on s'en tient à l'étymologie, oui. Mais oui, C'est- alors j'ose pas y aller toute seule. Attendez, là, hein. ça concerne cousins. un ou plusieurs vers? Il y a plusieurs vers. Il y a généralement 14 vers dans une priapée. Non, on dit une priapée. 14 vers verts, debout. c'est l'équipe de Saint-Etienne, c'est avec les remplaçants. Alors 14 vers, pour les amateurs de poésie, ça permet de situer la forme... C'est un sonnet, alors. C'est un sonnet. Bon, soyons Mais- brefs. Hein. Un Attendez. sonnet érotique. Et un sonnet érotique. Oui. Bonne réponse de l'amiral et de Françoise Xenakis. Et les réminiscences. Vous en comme ça savez qui un, arrivent. sonnet érotique? Non, j'en sais pas. Mais je Alors peux- faites-en un. Faites un sonnet, mais je suis pas à la mère Denis, moi. Très bien. J'aimerais bien Vous n'avez entendre pas envie de dédier à Sophie, que vous sonnet aimez tant, érotique. un que sonnet je puisse le érotique? raconter. Allez, je le dirai à mes petits-enfants. Ouais. Ils diront grand-mère est dégueulasse. Un priapé. Alors, Priape était un dieu de l'amour. Oui, oui. Et Et paix. apparemment, pourvu de tout ce qu'il fallait pour exercer son ministère. Et d'ailleurs, on a eu souvent des questions sur le priapisme, qui est quelque chose de particulièrement pénible, paraît-il, surtout dans les transports en commun. Pas gentil de parler de mes maladies. Ah oui, non, c'est très dur, il paraît. Enfin, c'est peut-être pas le mot. Ah, vous vous êtes coupé là peut-être, non? De Monsieur Saint-Bou, qui habite Taverny.
lorsque vous vous trouvez à proximité d'un animal qui feule, que vous est-il conseillé de faire? Ne pas le regarder dans les yeux. Pourquoi? On ira des animaux dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est l'animal qui feule? C'est le jaguar. Oui, et puis le léopard. Oui, et puis le troisième. Tous les manteaux de dames. L'oslo. Oui, tous les manteaux de dames, oui. Un lapin atteint de la rage se met à feuler. Et le tigre, bon. Les bergères aussi, les feuilles bergères. Je crois qu'il ne faut pas bouger. Il faut se coucher par terre. Voilà. Ah oui. Il faut Ouais. se coucher Qu'il n'y ait par pas de terre. prise. Faire le mort. Oui. Parce que moi, quand j'étais aventurier après la Deuxième Guerre mondiale, quand j'ai quitté la Royal Air Force et après avoir aidé le gouvernement canadien à fonder le Québec, qui n'a pas été encore libéré, mais c'est une autre histoire. Je me suis donc trouvé grand chasseur en Afrique et j'en avais marre d'abattre des éléphants qui sont beaucoup trop gros et j'ai tiré le jaguar. Mais il n'y en a pas en Afrique, donc je suis parti en Amazonie avec un fusil à un coup. C'est beau, hein? Ah oui. C'est presque un sonnet. Oui. Alors on s'aplatit Bah oui, il faut s'aplatir, ouais. et pas les regarder. Non, il faut jamais regarder. Et ça, les gorilles, pareil. Il faut garder un gorille dans les yeux et vous êtes sûr qu'il va vous tomber sur le poil. Mais les ivrognes aussi, faut pas les regarder. L'ivrogne, c'est un gorille qui a de la Alors bouteille. autrement, il y a 2 raisons de ne pas vous regarder alors. Mais oui, mais il y en a plusieurs de ne pas me regarder. En plus, j'ai pas eu tout envie d'être regardé par vous, cochonne. Oh, ça y est, il m'a reconnu. Bon, en tout cas, c'était une bonne réponse de l'amiral. Oui, oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps avec Philippe Bouvard, Françoise Xenakis, Arlette Didier, Sophie Desmarais et Olivier de Kersauzon. Question facile, une vraie Oui. question on va culturelle. Bon. Son œuvre s'adressait aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens. Qui était-ce? Mathieu, Non. Marcel, Aux Corinthiens, Darty. voyons. Darty. Aux Corinthiens. Raisin. La lettre aux Corinthiens. La lettre. Jésus. Mais non. C'est un des 12. Saint-Paul. C'est Saint-Paul. Bonne réponse de l'amiral, mais je croyais que ces épîtres vous étaient connus. Et apparemment, vous connaissez la station de métro qui porte son nom, peut-être? Oui, très bien. Très bien. Moi, j'en Ça connais revient plein, aujourd'hui, des pics oui, de oui. Saint-Paul au Corinthien. Je connais mal les textes. Vous vous souvenez d'ailleurs du début de la 3e? En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, ne regardez pas la mobilette d'autrui car elle risquerait de vous tenter, ni les décalcomanies qui peuvent orner le rétroviseur ou différentes parties. Et ne mettez surtout pas vos doigts dans les sacoches, car nul ne sait ce que la sacoche contient. Peut-être il y a à l'intérieur de la sacoche un animal qui vous mordrait, car le curieux est toujours puni. Et toi-même, Thomas, qui doute de tout, tu te demandes si la sacoche est pleine, tu fermes les yeux, tu mets le doigt, tu risques d'être blessé. Car, ainsi disait Jésus, tous ceux qui vont mettre leur nez dans leurs affaires des autres risquent d'être mordus. C'est beau l'éducation religieuse. Il l'a admirablement traduit parce que ça n'a pas été écrit en français à l'origine. Non, ça a été écrit En grec. En grec. En corinthien. Une question de Monsieur Forêt qui habite Mantes-la-Jolie. Et je vous en prie, ne la faites pas dévier vers les sphères non. habituelles. Sa femme peut se cacher derrière un arbre, parce qu'un arbre peut cacher la forêt. Je parle pas de la vieille Marie, là. Ah oui, voilà encore une qu'il a prise dans son collimateur, la Ouais. pauvre Marie Laforêt. Celle dont les chansons ont bercé le maréchal Pétain. C'est sous prétexte qu'elle a de beaux yeux et qu'il était à l'île du même nom. Mais finalement, elle était charmante. Bah ouais. J'ai cru que ça allait être le coup de foudre et finalement, ça a été le coup de bambou. Hein. Ça a été affreux, affreux. Il lui a dit des choses telles qu'elle n'a jamais voulu revenir. Ouais. Jamais. Alors il perd ses amis comme ça à cause de vous? Bon, c'était pas Et une amie pourtant, à lui. elle est pas sotte, Non. elle est Non, jolie. elle, a assez- toujours non, de très beaux elle est yeux. pas sotte, non. Non, elle est pas pas loin belle. quand même. Hein. Moi, je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle avait eu très peur. Bref, j'ai rien pu faire. Ça a été affreux, Ça continue, le massacre. Ouais. Alors, donc, la question sur laquelle j'appelle votre attention. Attention! À quoi sert une carotte? Non, amiral. Bon, allez! Moi je Autre sais. question, ça vous emmerde pas. Retirez-lui sa carotte au lapin maudit. Bon allez Philippe, terminez votre carotte. interrompt les copains comme ça. À quoi sert une carotte Au gazon. lorsqu'il Au ne gazon s'agit pas... Elle a tout compris.
La carotte, ça sert à orner la pelouse. Bon, alors, à quoi sert une carotte lorsqu'il ne s'agit pas du légume? C'est le bureau de La tabac. carotte du tabac. C'est la carotte oui. du tabac. Oh. Eh bien, bonne rouge, hein. réponse des dames. Oui, c'est la mais vous pouvez carotte pas qui gagner, roulée, monsieur. qui sert Et ça d'enseigne aux buralistes et qui sert d'ailleurs à rouler. Carotte encore, ma puce. Quand vous faites des prélèvements, des forages, vous sortez des C'est carottes. vrai, c'est Bah, alors, une ça veut dire carotte quoi aussi, c'est vrai. Bonne réponse collective, tout le monde y est allé de sa réponse. Non, mais oh. Et d'ailleurs, la carotte était à l'origine une feuille de tabac qui était roulée Ah pour oui. les chiqueurs. Vous n'avez jamais chiqué, vous, amiral? Non. Même en mer. Bah, non, surtout en mer même. J'ai jamais chiqué, je suis désolé. Ça peut venir. Madame la marquise, je vais m'y mettre d'ailleurs avec un carambar, là, avec un bourget marron. Il peut pas fumer, il a un bateau à voile, ça créerait une équivoque. C'est pas mal. Se faire traiter comme ça par un capitaine de pédalo. Hein. Ah, amiral. Ah, mon fifi, hein. C'est bien parce que je t'aime. Je suis peut-être de la pelouse, moi, mine de rien. Attention, La pelouse et le gaz. c'est plutôt la jaquette que la pelouse, là. Mais quand je te vois, je me demande si je suis pas de la pelouse. Enfin, je vais aller voir mon psychiatre. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.